Bonsoir à tous. Je suis content d'être là avec vous ce soir. Je vais me lever parce que je veux pouvoir parler à tous à la maison aussi. Je m'appelle Jean-Sébastien Ouellette. Je suis musicien au départ. Je suis metteur en scène. Je suis professeur aussi. Et depuis 3 mois, je suis directeur du Conservatoire d'art dramatique de Québec. Le Conservatoire d'art dramatique est situé dans le Vieux-Québec, au Frontenac. C'est forme les acteurs de la ville de Québec, donc les acteurs que vous voyez sur les scènes et que vous verrez dans quelques temps. Donc, on en a plein. On en a 36 acteurs. On a aussi des scénographes au conservatoire, donc des gens qui font des décors, des costumes, qui font des accessoires, qui vont aussi faire des éclairages. Et aussi, à chaque 2 ans, on a des étudiants en mise en scène, donc qui vont apprendre à diriger des acteurs et des équipes de conception pour pouvoir faire des pièces de théâtre. Donc, à Québec, il y a quand même plusieurs théâtres et on est vraiment content d'une espèce de pépinière au conservatoire pour faire fleurir le talent qui est à Québec ou d'ailleurs, parce que les étudiants ne viennent pas seulement de la ville, ils viennent aussi de partout au Québec et même d'ailleurs. On a des étudiants qui viennent de France et on est très contents. Donc, je suis là ce soir pour vous parler de mon parcours en tant que comédien. Qu'est-ce qui m'a amené à devenir directeur? Mais chaque étape est assez importante. Je suis donc originaire du comté de Portneuf. Je viens du petit village. En fait, je suis né dans la ville de Donnacona, mais j'habitais là juste 1 an. Ensuite, on est déménagé à Cap-Santé, mais je me suis vraiment... j'ai été élevé plus à Saint-Marc-des-Carrières, donc qui est un village, je ne sais pas si vous connaissez un peu à quel endroit, donc c'est un village de pierre où il y a eu beaucoup de carrières de pierre. Mon grand-père était tailleur de pierre. Mon grand-père a été, donc, son nom c'est Jean-Louis Frenette, il a été tailleur de pierre. Après ça, il a été dessinateur. Ensuite, il est devenu député. Il a été député au fédéral pendant quelques temps. Il a été maire du village. C'est peut-être de lui que vient ma passion du théâtre. Il a aussi écrit quelques pièces de théâtre. Donc, mon autre grand-père était cultivateur. Je dis souvent que j'avais donc un grand-père qui a été député et un grand-père qui était cultivateur. Donc, je suis resté les pieds dans la terre, mais j'ai la tête dans les nuages un petit peu. Alors, j'ai été élevé là. Il n'y avait pas beaucoup de culture. Donc, à Saint-Marc-des-Carrières, il y avait l'aréna. C'est fait du baseball, c'est jeune. Quand j'avais un appel du théâtre, j'avais envie de faire du théâtre, mais je ne l'avais jamais vu. Je ne sais pas pourquoi. C'était comme quelque chose qui était moi ou au-dessus de moi. Puis par ça, on avait la chance dimanche téléthéâtre et des grands concerts. La culture était vraiment facile dans les régions. J'étais pas très loin de Québec, mais on venait rarement à Québec. L'autoroute n'était pas finie. Je suis venu au monde en 70. Et donc, l'accès était facile. Alors, les beaux dimanches étaient vraiment un grand rendez-vous qui permettait donc de découvrir la culture avec des choses qu'on n'aurait pas vues en région. Donc, je prenais ça. J'ai sûrement vu des pièces. J'ai pas de souvenirs. Je me souviens particulièrement, par contre, de la LNI, donc la Ligue nationale d'improvisation, qui était diffusée le dimanche soir. Et ça, quand même, une espèce d'appel. Je voyais Robert au début jouer. Il y avait plein, qui est chanteur, mais qui était c'était vraiment quelque chose qui m'attirait. Mais mon problème, c'est que j'étais bon à l'école. Normalement, quand on n'est pas bon à l'école, c'est ce que j'avais dans la tête et c'est pas du tout vrai, mais c'est vraiment un mythe. Mais donc, comme j'étais bon à l'école, j'ai fait mon parcours. En secondaire 5, j'avais dit que je voulais m'inscrire parce qu'il y avait un cours de théâtre qui était à l'école. Mais si on prenait ce cours-là, on ne pouvait pas prendre chimie. Et donc, j'avais dit à mes amis qui étaient aussi des bons à l'école, j'avais dit, je pense que je vais prendre théâtre parce que ça me tente vraiment. Puis il avait fait, non, tu peux pas faire théâtre, vraiment, tu pourras faire chimie. Puis si tu ne fais pas chimie, ça va te fermer les portes. Tu ne pourras plus faire dans. Je savais ce que je voulais dans la vie et c'était pas de la chimie, ça c'est sûr. J'ai quand même fait ma chimie. J'ai écouté mes amis. J'ai été un gentil camarade. Et donc, au cégep, je me suis inscrit en sciences parce que mes portes étaient ouvertes et j'avais bien appris la leçon qu'il fallait que j'ouvre mes portes.
Alors, j'ai fait mes sciences pures, et non seulement mes sciences pures, mais à cette époque-là, il y avait un programme qui s'appelait Sciences universelles, qui nous faisait faire nos sciences pures et sciences de la santé. Alors, je fermais aucune porte. Je pouvais aller soit médecin ou aller dans d'autres branches des sciences. Tout était ouvert. Mais j'avais quand même un appel d'art. Je voulais vraiment aller toucher à l'art parce que ça m'appelait. Assez des bonnes. Et c'était super. C'était dans le Vieux-Québec. Je n'étais pas loin du conservatoire. Je ne savais pas encore qu'il était là, mais c'était pas très loin. Au séminaire de Québec, l'École d'architecture de Québec. Et mon premier cours, je suis en architecture, mais je ne dessine pas. Je n'étais pas dessinateur. Alors, bon, tant bien que mal, j'ai essayé de dessiner, de m'améliorer, mais j'avais vraiment pas passé de temps avec un crayon dans les mains à faire des dessins. J'avais surtout fait des calculs difficiles et intégrales au cégep. Et donc, c'est un petit peu difficile, mais cette année-là, j'ai vraiment eu une piqûre pour l'improvisation. J'en avais fait au cégep de l'improvisation. J'avais aussi fait du théâtre au cégep. Mais je me disais que oui, c'était peut-être un appel, mais je n'étais pas convaincu que ça allait être ça ma voie finalement. Et donc, cette année-là, j'ai fait de l'improvisation. J'ai commencé à avoir une copine, une blonde, et on a découvert l'impro, on allait voir du théâtre et tout ça. Puis donc, je ne dormais pas beaucoup. Alors, en ne dormant pas tellement, dans des travaux d'architecture, puis il faut travailler très fort, j'ai fini par attraper une mononucléose à la moitié de ma première session de cégep. Il disait, quand je suis allé voir le médecin, j'étais vraiment plus capable de marcher, j'avais plus d'énergie, j'étais vraiment complètement à terre. Puis quand ils m'ont fait la prise de sang, le médecin a dit, on voit dans le sang comme ça, on n'a même presque pas besoin de passer ça au microscope parce que les globules rouges, ils ont changé tellement que vous avez une grosse mononucléose. Parce que ça fait changer le nucléo, je vais faire de la science un peu, ça fait changer le noyau de la cellule de couleur, la cellule des globules rouges. Et donc, finalement, j'ai abandonné l'architecture, et je suis retourné chez mes parents parce que j'ai 22 heures par jour pour me remettre de cette mononucléose. Et après Noël, donc il me restait une session à faire. Je suis retourné à l'école, et là, je suis retourné en théâtre à l'Université Laval. J'ai fait la piqûre. J'ai préparé mes auditions pour entrer au conservatoire et j'ai été accepté. Ma première théâtre que j'ai joué, donc je reviens au cégep, c'était une pièce de théâtre sur Émile Nelligan. Ça s'appelait Rêve de nuit d'hôpital de Normand Chauvet, l'auteur. Et donc, il y avait cette histoire de Nelligan qui est à l'hôpital psychiatrique qui revoyait un peu sa vie. Donc, j'ai joué cette pièce-là et j'ai vraiment eu un appel vraiment fort. J'ai beaucoup aimé ça, être sur une scène. J'aime ça être sur une scène dans un personnage. J'aime un peu moins ça, être sur une scène en tant que moi-même. Donc, ce soir, vous allez me pardonner. Je suis un peu gêné quand même. Mais quand je joue des personnages sur la scène, c'est pas mon texte. C'est l'histoire de quelqu'un d'autre. Puis, je me permets vraiment les excès. Et donc, vraiment, cette pièce-là, ça a été très, très, très important pour moi. C'est Joanne Doucet, je te remercie, Joanne, qui faisait la musique de ce spectacle. J'étais donc avec une troupe. Il y avait même Véronique Yvon qui était avec nous dans cette production, qui est devenue députée du Parti québécois, qui était là. Il y a Isabelle Hubert aussi, qui est ma conjointe et qui est une auteure dramatique que vous connaissez sûrement, et donc qui était dans la pièce, et un ami qu'on voit encore, Stéphane. Donc, ça a été vraiment une grande découverte. Puis, ce que j'ai découvert dans le théâtre, c'est vraiment le lien que les gens ont ensemble. Donc, quand on fait une pièce, c'est vraiment un laps de temps quand même. Là, on avait travaillé toute l'année, mais dans une pièce professionnelle, c'est pas très long, mais on est obligé d'établir une grande relation de confiance et d'amitié, de respect aussi à l'intérieur de l'équipe. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai rarement trouvé ailleurs, vraiment, quand on travaille sur une production théâtrale. Je poursuis mon parcours, donc j'ai fait mes auditions, j'ai été vraiment chanceux. On avait choisi des scènes qui n'étaient pas très bonnes, qui étaient des belles pièces de théâtre, mais qui n'étaient pas des scènes faites pour les auditions, et j'ai été accepté donc en première année au conservatoire. Malheureusement, dans ce processus d'audition, j'avais auditionné avec ma conjointe et elle n'avait pas été prise. Donc, ça a été un peu un grand déchirement.
J'étais très triste parce que je trouvais qu'elle avait beaucoup de talent, puis ça n'avait pas fonctionné pour elle. Mais en même temps, je devais quand même suivre mes cours. Donc, j'ai commencé ma première année, mais j'étais très jeune. J'avais 20 ans et je n'avais pas beaucoup vécu, je n'avais pas vu beaucoup de choses. J'avais vu quelques pièces de théâtre, bien sûr, mais il manquait un peu de maturité. Fait que j'ai commencé mes cours, puis ça allait pas très bien. Vraiment, je faisais des cours en première année. On devait faire... il y a plein de choses qu'on fait dans des cours d'art dramatique qui sont un peu particuliers. Là, on faisait les éléments. Donc, on lui demandait, est-ce que vous pouvez bouger comme de l'eau? Là, on essayait, faut bouger comme de l'eau pour essayer de ressentir l'eau à l'intérieur de nous, pour qu'éventuellement, si on a un personnage qu'on ne sait pas trop comment aborder, bien, peut-être ce personnage-là pourrait être un peu plus dans l'élément eau. Le feu, on bouge le feu. Il y a toutes sortes de choses un peu qui sont un peu farfelues quand on regarde de l'extérieur, mais dans le travail d'acteur, c'est super important de traverser ces états-là pour se transformer, en fait, parce qu'un acteur doit se transformer. Donc, on faisait les animaux. Dans mes scènes, bon, j'apprenais mon texte, ça allait bien, il n'y avait pas de problème, mais je ne m'abandonnais pas beaucoup. Je me souviens que j'avais un professeur qui m'avait dit, bon, quand tu es rentré sur scène dans une de nos rencontres après les scènes que j'avais faites, quand tu es rentré sur scène, tu devais être un capitaine. Je devais être un capitaine de bateau, donc avec de la force et de la puissance. Puis il m'a dit, tu devais être un capitaine. Quand tu es rentré, j'ai vu une plume entrer. Donc, ça fait un petit peu mal. C'est tellement agréable de se faire dire ça. Et donc, après 3 mois de travail au conservatoire, je suis un de ceux qui ont eu la chance ou la malchance, vous me direz, mais on me dit, ouais, on voit que tu as du talent, mais tu n'es pas tellement prêt pour faire une école de théâtre. Il faut que tu sois plus mature, que tu sois nerveux. Je sais sur scène, ben, puis je ne savais pas trop comment me comporter, puis je ne m'abandonnais pas beaucoup. Donc, ils m'ont proposé, ils m'ont dit, propose d'attendre pendant le reste de l'année, donc là, on était rendu à Noël, va voyager, va travailler, mature, en fait, vieilli, et tu reviendras donc ta première année prochaine, on va te garder une place. C'était super gentil. Puis, ça ne fonctionne pas, tu roules ton cours, puis tu ne reviens plus. Mais il avait quand même senti quelque chose. Je le remercie aujourd'hui de m'avoir gardé. Et donc, j'ai les écoutés, je suis parti, ben, bien sûr, parce que j'avais tous mes amis avec qui j'étais rentré. Je vous parlais que c'était bien la cohésion, donc la cohorte dans laquelle j'étais. C'était vraiment très agréable d'être avec eux. Mais donc, je devais les quitter. J'ai travaillé dans un club vidéo, Vidéo Centre-Ville. Ça existe encore, le club Vidéo Centre-Ville. Vraiment un bon club vidéo de répertoire, petite pub. Et donc, j'ai travaillé là. J'étais allé faire un tour, un voyage en sac à dos en France. C'est ce qui m'a permis quand même de découvrir, d'avoir de l'expérience. Et j'ai recommencé ma première année. Bon, on pense que ma deuxième première année, ça va bien aller. Mais non, c'était difficile aussi. J'étais encore nerveux, j'avais de la difficulté à m'abandonner, donc à trouver à trouver ma personnalité artistique. Qui suis-je comme artiste ou comme acteur? Et donc, j'ai fini par refaire complètement la première année. C'était moins pire. Ils m'ont dit, on te laisse une chance. Mais même à la fin de ma deuxième première année, ils m'ont dit, si l'année prochaine, là, la première session, là, ça ne fonctionne pas, tu vas être obligé de t'en aller. OK. Et donc, cet été-là, on avait décidé de se partir un théâtre d'été en Gaspésie, à Saint-Siméon, donc qui n'est pas tellement entre Bonaventure et New Richmond. Et on avait réussi, là, on avait été aidé des parents de ma blonde, et puis on avait réussi à trouver un lieu, un hangar à bateau, et on avait décidé de tout faire. Là, on faisait la mise en scène ensemble. On s'est installé là, dans ce théâtre-là, qui n'était pas vraiment un théâtre, qui était plutôt... Mais il y avait une scène de théâtre, là, dormir dans le théâtre, parce qu'on n'avait pas d'argent, on allait faire une pièce. Et donc, il y avait sur le côté de la scène, il y avait deux petites mezzanines, puis là, on était deux couples, fait qu'on on s'était mis un matelas à terre, puis un matelas à terre de l'autre côté. Puis on avait répété la pièce, on l'avait jouée, donc il y avait le décor dans la salle, les sièges, puis nous, le soir après la pièce, on allait
C'était un été, à l'été 1992. Vous vous en rappelez sûrement pas, mais cet été-là, je pense qu'il y a eu une demi-journée de beau temps. Il a plu tout l'été. Et là, nous, on avait placardé toutes les fenêtres parce que c'est un théâtre, puis le soleil se couche tard, donc on voulait, quand la pièce commence, qu'il fasse noir. Tout était placardé partout. Et donc, il pleuvait tout le temps. On passait les grandes journées dans le noir, dans le théâtre. Mais ça avait été tout un succès. Vraiment, il y avait eu beaucoup de monde. On avait été vraiment, vraiment impressionnés de l'accueil des spectateurs. Puis, j'avais joué une pièce de théâtre devant lui et j'avais compris à quoi ça servait. Les gens étaient contents, ils riaient, il y avait de l'émotion aussi. Ils étaient touchés. Puis j'ai fait « Ah oui, c'est ça que ça sert le théâtre ». Parce que je l'aimais quand je le voyais, mais de l'intérieur, je ne savais pas trop qu'est-ce que je devais déployer comme énergie à l'intérieur de moi pour atteindre ce que je voulais atteindre. Donc, j'avais vraiment compris des choses. Et quand j'ai recommencé ma deuxième année, là, ça s'est mis à bien aller. Vraiment, là, les scènes, ça allait bien. J'avais comme compris quelque chose. J'étais détendu, je jouais, j'avais du plaisir. Quand on apprend à être acteur, c'est vraiment ça. Il y a un grand penseur du théâtre qui s'appelle Peter Brook qui disait que quand on fait du théâtre, on doit essayer d'éliminer la peur. La peur, c'est le stress. La peur, c'est peur de l'échec. C'est peur de se tromper. C'est peur que les gens n'aiment pas ça. Si on élimine la peur puis qu'on s'abandonne complètement dans le projet, bien là, on peut atteindre des grandes choses. Donc, moi, ma peur était pas mal éliminée. J'ai fait ma deuxième année, ça allait bien. Ma troisième, ça allait bien. Et quand j'ai fini mon école, c'était super. J'ai eu plein de contrats. J'étais vraiment content. Donc, en sortant de l'école, j'ai eu 3 contrats. Il y avait une pièce de théâtre qu'on avait déjà faite dans nos spectacles de finissant qui avait été comme reprise l'été. Donc, 2 semaines après que je sois sorti, je rejouais une pièce que j'avais déjà jouée 6 mois avant, avec une distribution un peu transformée, mais c'était ma première pièce professionnelle. C'était merveilleux. Et donc, je joue cette pièce. C'était Les Fausses Confidences de Marivaux, donc une pièce quand même en français international et avec une histoire d'amour et tout ça. Et il y avait un gars avec qui je jouais qui m'avait dit il ne faut pas se stresser avec les critiques, parce que les critiques, souvent quand on sort, on est vraiment finissant, ben, ils sont gentils avec nous. Il m'avait dit ça, mais bien sûr, lui, ça faisait 1 an de plus que moi qui était sorti, donc ça faisait 1 an et 2 mois. Il ne connaissait pas tellement ça plus que moi. Et un autre coup dur, je suis sorti de l'école, 2 semaines après, j'avais ma première. 2 semaines et 3 jours plus tard, il y a eu les premières critiques qui sont sorties et je me suis fait démolir dans les critiques. Ça faisait, je vous le dis, 2 semaines que j'étais sorti. Et on m'avait... Il y en avait 2 qui n'étaient pas super gentilles, mais dont une dont je me souviens pas mal. Dans la critique, il me traitait d'épouvantail et moineau, qui fendait l'air de ses grands bras. Bien, vous voyez que j'ai des grands bras, c'est de ma faute. Donc, c'est l'épouvantail moineau qui fendait l'air de ses grands bras tel un moulin à vent. Et le en scène aurait dû être un Don Quichotte pour me dompter parce que j'étais vraiment tannant sur scène. J'ai ri, quand j'ai lu la critique, j'ai ri, mais je me suis rendu compte que ça m'a quand même rentré dedans pendant un bon bout de temps. Puis ça m'a pris quelques années avant de me redétendre. J'avais trouvé une espèce de plaisir puis d'abandon dans le jeu, puis là, ça m'a un peu ramené à la dure réalité. Mais en même temps, ça fait grandir tout ça, hein, les épreuves. Ça sert à ça. On va essayer de penser ça de même. Et donc, à partir de ce moment-là, j'avais quand même des contrats, fait que j'ai les ai faits, puis j'ai eu la chance de travailler aussi avec des équipes vraiment assez grandes. Il y avait, dans les premières pièces dans lesquelles j'ai joué, il y avait Benoît Gouin, Marie-Thérèse Fortin, Jack Robitaille, Jacques Leblanc, Marie-Hélène Gay, donc des acteurs qui avaient une belle reconnaissance et qui ont eu une reconnaissance et qui ont encore aujourd'hui. Et en les côtoyant, ça m'a aussi permis d'apprendre, parce que même si on a fait une école de théâtre, on continue d'apprendre notre métier toute notre vie. Quand j'étais à l'école, j'avais aussi des désirs de mise en scène, mais là, comme je suis sorti de l'école, ben, j'avais des contrats, fait que ça a très bien été. J'ai joué quand même pas mal de pièces, je vais sauter dans le temps, mais en tout, j'ai joué à peu près 60 productions théâtrales. J'ai fait 16-17 mises en scène. J'ai joué un petit peu à la télé, vraiment pas assez pour en parler. Et j'ai enseigné. Donc, ça fait partie de mon grand parcours. Donc, j'ai réussi à passer par-dessus cette critique.
Jusqu'au moment où, à un moment donné, je commençais à retrouver ma confiance en moi, puis j'ai eu la chance de jouer sous la supervision de Françoise Fauché, qui est donc une actrice qui a beaucoup joué à la télévision, qui était la conjointe de Jean Fauché, qui était le réalisateur des Beaux Dimanches, en fait, au Beau Dimanche. Et donc, j'ai Oreste Racine, une pièce des vers de 12 pieds et tout ça, et c'était. Et ce rôle m'a mis de me déployer complètement. J'ai été vraiment chanceux, j'ai été super bien dirigé, ça avait bien, j'étais détendu, et à partir de ça, ma carrière a quand même été est allée assez rondement. J'ai rapporté mon CV pour me souvenir des pièces que j'ai jouées parce que ça va très vite. Bien c'est ça, au Trident, j'ai joué dans Méphisto de Classman, j'ai joué dans Yvonne, Princesse de Bourgogne, j'avais joué dans Andromaque. Mon Dieu, j'ai ça. Au Trident, j'ai fait peut-être une trentaine de productions, ou même peut-être 35. Dans Arcadia de Tom Stoppard, dans Les Caprices de Marianne de Musset. Ça a été vraiment, j'ai été assez chanceux dans ma carrière. Et la chance que j'ai eue aussi, c'est d'avoir fait une école à Québec puis d'être sorti à Québec. Parce que, bien sûr, à Québec, en théâtre, il n'y a que du théâtre. En fait, quand on est un comédien, il y a du théâtre. Il n'y a pas beaucoup de tournage. Il y en a un petit peu des fois qui viennent de Montréal. Certains jours de tournage qui se passent à Québec, mais c'est rare. Donc, les acteurs qui sortent du conservatoire sont vraiment appelés à faire du théâtre à Québec. Plus qu'à Montréal, ils vont être appelés à faire du théâtre, de la voix, du doublage, du cinéma. Donc ici, la ville est vraiment une ville de théâtre. Les acteurs qui sortent de l'école, ils vont faire du théâtre et ils vont créer aussi leur propre travail, c'est-à-dire écrire et tout ça. Et grâce à ça, ça m'a permis de jouer vraiment des grands rôles, même si je n'étais pas une vedette. Puis je ne suis pas non plus encore une vedette, je ne serai jamais une vedette, parce que je me suis consacré à faire du théâtre dans la ville de Québec. C'est une ville que j'aime, c'est une ville que j'ai choisie, qui m'a adopté aussi. Si la ville ne m'avait pas donné de contrat, mettons, peut-être que je serais parti, j'aurais peut-être essayé ailleurs. Mais la ville de Québec est vraiment une, un endroit magnifique pour créer des pièces, mais pour en jouer aussi. Donc, j'ai eu la chance, c'est ça, d'avoir des rôles qui m'ont permis de grandir. Donc, j'ai joué, c'est ça, je ne veux pas non plus faire tout mon CV, puis j'ai l'impression de me vanter, mais j'ai quand même joué certains grands rôles, comme le Cid de Corneille, Bête de Chine. J'ai joué le Tartuffe de Molière aussi. J'ai une pièce de Bertolt Brecht qui s'appelle L'Opéra. Donc, je faisais MacDonald dans le MacDonald étant le principal et le méchant de l'histoire, mais c'est quand même celui qu'on suit. Dans cette pièce-là, il fallait que je chante. Moi, j'aime ça chanter. J'ai déjà eu un groupe, mon ami Patrick, qui n'a pas, pas duré très longtemps, qui s'appelait Ouellette et Ouellette, parce que mon ami Patrick s'appelle Ouellette. Et donc, on a fait un peu de musique ensemble. C'était vraiment très agréable. J'ai eu la chance de jouer beaucoup. À un moment donné, à travers tout ça, j'ai aussi d'autres réalisations qui sont de faire des enfants. J'ai un fils de 22 ans maintenant, donc qui est né en 1909, dont je suis très fier, et une fille de 18 ans qui est née en 2000. Je suis tout fier. Les deux parcours, vivent leur vie, c'est super. Et ça a changé quand même ma vie du tout au tout d'avoir des enfants, bien sûr, parce que tout d'un coup, il y a quelque chose qui est plus important que le travail, c'est eux. Et aussi parce que pendant les périodes où les enfants étaient très très jeunes, c'était ma période la plus active. Je jouais énormément. Quand ma fille a eu 2 ans, ma conjointe avait calculé le nombre de jours, et je ne m'en souviendrai pas, elle va s'en souvenir peut-être, mais j'avais calculé le nombre de jours que j'étais pas là parce que je jouais le soir. Mais ce que je me souviens, c'est quand elle a eu 2 ans, entre le moment où elle est née et où elle a eu 2 ans, j'avais joué 10 productions différentes de théâtre. J'avais fait un théâtre enfant, j'avais joué dans. J'étais parti probablement sur une année, 365 jours, je pense que c'était 200 soirs que j'étais là. J'étais pas là pour coucher les enfants non plus. Je me souviens quand j'avais commencé un peu à revenir à la maison après tout ce grand rush de travail. Je voulais pas que je la couche. J'étais pas. C'était, j'avais comme manqué
quelque chose, en fait, dans le lien qui est créé entre elle et moi. Fait que ça m'a fait bien de la peine. J'ai fait, ah, mon peut-être trop. Alors, je vous avais parlé que j'avais eu des aspirations de metteur en scène quand j'étais au conservatoire. Ben là, j'ai fait, oh mon Dieu, moi j'aime ça le théâtre, j'adore ça le théâtre, mais jouer, ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps le jour parce qu'on répète. Puis ça prend beaucoup de temps le soir parce que quand on commence à jouer une pièce, une entrée en salle de soir, on travaille, il n'y a pas de spectateurs, on prépare la pièce. Puis après ça, on joue 4 semaines de temps. On est parti tous les soirs. Donc, on part vers 5h30 de chez nous, puis on revient vers minuit après avoir joué. Le lendemain matin, on est fatigué, on se lève moins pour les enfants, tout ça. Donc, j'ai envie de faire, ah mon Dieu, j'ai comme une révélation. Et ma conjointe avait écrit une pièce de théâtre aussi qui avait avorté. Elle avait écrit la pièce pour un théâtre, ça n'avait pas fonctionné. Fait qu'on avait dit, on va se la faire nous-mêmes. J'ai fait, je veux faire la mise en scène. J'ai commencé donc en 2006. Ma fille avait 3 ans, à faire de la mise en scène. Ça a été un grand pan de ma vie qui s'est ouvert, vraiment un grand bonheur. Et quand je faisais une mise en scène, donc bien sûr, j'étais parti toute la semaine d'entrer en salle, mais une fois que la première était finie, je pouvais rentrer chez nous le soir, puis être avec ma famille. Donc ça m'aidait beaucoup. Je n'ai pas arrêté de jouer, j'ai continué de jouer, mais un petit peu moins. Puis la mise en scène étant quelque chose qui m'a permis aussi de développer un talent de gestion, en fait, pour pouvoir gérer des équipes, travailler avec des concepteurs. Il y avait quelque chose qui était vraiment le fun. Puis ça me ramène à mon architecture, à mon côté un peu scientifique. C'était vraiment le fun. Tout d'un coup, je retombais dans les chiffres parce qu'il fallait faire des budgets, il fallait travailler sur une production théâtrale. Donc, je n'avais pas qu'à jouer mon rôle. J'avais un rôle un peu plus, qui me demandait un peu plus mes capacités, d'utiliser toutes les capacités de mon mais mon côté aussi un peu plus rationnel. Donc, mise en 2006. Après ça, en 2010, on en a fait une autre, une pièce qui s'appelait La robe de Gulnara. Donc, avec notre cette pièce merveilleuse, elle a tourné, on a gagné le prix de la critique à Québec. Il y a eu plein de reconnaissances pour ce texte-là. Avec la compagnie donc, que je co-dirige avec ma conjointe, ça s'appelle la Compagnie dramatique du Québec. On a fait 6 productions. Donc, ce sont tous des textes d'Isabelle Hubert. Donc, As-tu et à toi qui était la première pièce, La robe de Mara. On a fait Laurier Station pour dire je t'aime. Le Ferguson qu'on a fait au Théâtre du Bic et au Trident. Donc, on a réussi à déployer quelque chose, à inventer une nouvelle affaire. En fait, ça a été notre 3e bébé. Puis, on l'a donc... on a mis de l'énergie là-dessus. Nos enfants ont grandi. Moi, j'étais capable en tant qu'artiste de revenir à la maison un petit peu plus. Même si je travaillais le jour sur la production, j'étais quand même là le soir pour faire les devoirs et tout ça. Donc, ça a été vraiment important pour moi. Puis, c'est drôle parce que oui, j'avais un appel de mise en scène. C'est vraiment comme quelque chose d'un peu plus personnel qui m'a amené à faire de la mise en scène. Mais je suis très content d'être allé parce que je pense que j'ai fait quand même des belles jobs en mise en scène aussi. Fait que ça valait vraiment la peine que j'aille là. Depuis tout début, quand j'étais petit, j'avais gagné la 2e place dans un concours oratoire, puis c'était mon grand-père député qui m'avait aidé. Bien, il n'était pas député à ce moment-là, mais il avait pris sa retraite. Mais il m'avait aidé à préparer mon texte, puis j'avais dit, moi, dans la vie, je serai professeur. C'était ce que tu faire dans la vie. C'était ça le texte. Puis finalement, ce texte-là, je pensais que c'est pas ça que je ferais dans la vie. Je suis devenu comédien, j'ai fait de la mise en scène, mais il m'a rattrapé. Donc, même si en 6e année, j'avais dit ça comme ça un peu, ça m'a rattrapé. J'ai commencé à enseigner assez tôt. Parce que pour du théâtre, je vous disais que j'avais joué 10 productions en 2 ans. Bien, j'avais fait pas 30 000 par année là, dans ces 2 années-là. Parce que faire du théâtre, c'est pas quand même très payant. C'est quand on a plein de choses. C'est pour ça qu'il faut prendre plein de cours pour pouvoir avoir un salaire qui a de l'allure. Et donc, j'ai commencé pour m'aider à avoir un salaire un peu plus décent, à enseigner. J'ai enseigné, donc j'ai fait un remplacement secondaire, des mises en scène dans les cégeps en parascolaire. Et j'ai eu la chance de travailler comme professeur chargé de cours à l'Université Laval, à la faculté de musique. Ils cherchaient quelqu'un pour diriger les chanteurs, amener dans leur interprétation les chanteurs d'opéra à ce qu'ils soient, que le jeu s'améliore, en fait. Puis j'ai fait ça pendant 10 ans à l'Université Laval. Parallèlement à ça,
au Conservatoire d'art dramatique de Québec, des fois, ils demandaient des gens pour remplacer une fois de temps en temps. J'ai commencé à remplacer. Et il y a 7 ans, donc en 2016, j'ai j'ai appliqué pour un poste de professeur au Conservatoire d'art dramatique. Et à ma question, quand j'avais 6e année, je serai professeur. Et je suis devenu professeur, mais professeur de l'art que je pratiquais. Donc, c'est une espèce de roue qui s'est déplacée par elle-même. J'aime beaucoup, beaucoup transmettre des connaissances, mais j'aime surtout accompagner les jeunes étudiants en art dramatique à se déployer, à déployer leur talent, à ouvrir leurs ailes, à devenir, à éliminer la peur, je le disais tout à l'heure, donc à enlever qu'ils soient bien et heureux sur scène, à ce qu'ils soient des bons interprètes, des bons artistes, des grands artistes. Donc, j'ai fait ça pendant 6 ans. Et j'ai toujours, à chaque cours que j'allais, j'étais toujours content d'aller enseigner. Je faisais ça en parallèle aussi de mes contrats de théâtre. Bien sûr, ben là, il y a eu une petite pause d'1 an et demi là, sur le théâtre à Québec, et le théâtre au Québec est sur la Terre. Donc, ça a été un peu particulier, cette pause-là. Mais j'ai continué d'enseigner parce que l'école n'a pas fermé. Cette année, donc, on devait travailler, ma conjointe et moi, avec les finissants et on devait faire un spectacle de finissants, donc une création collective. Donc, tous les finissants allaient écrire, puis moi, j'avais la mise en scène du spectacle et c'est Isabelle qui allait faire donc l'accompagnement pour bien diriger, pour que le texte soit bien solide. Et c'était l'année passée, donc à l'automne passé, et les étudiants, à un moment donné, ils ont fait, ben là, on ne pourra pas présenter notre pièce. Puis si on ne présente pas notre pièce, c'est vraiment très triste. Puis on est tanné parce que leur première production avait été décalée, c'était devenu en web et tout ça. Puis le théâtre, c'est de l'art vivant. Hein? C'est un art où, quand on peut le regarder à la télévision, il n'y a pas de problème. Quand on est sur place, on ressent quelque chose de différent. Il y a une espèce d'énergie qui est donnée aux spectateurs qui ne passe pas à l'écran. Ils ont vraiment fait, on voudrait peut-être faire une série web à la place. Donc, une série web, OK. Moi, je n'avais jamais fait de série web de ma vie. Je n'avais pas réalisé de série web. Je vous ai dit que j'avais fait un peu de télé, mais pas assez pour en parler. Donc, on a réfléchi, on a demandé donc, au directeur de l'époque, Jacques Leblanc, puis il y a un professeur donc, à l'école qui est un réalisateur qui s'appelle Elliot Laprise. Donc, on a dit, est-ce que c'est possible de s'associer avec Elliot Laprise? Et on a décidé de tourner une série web qui est encore disponible sur Internet, qui s'appelle Ce qui reste passé minuit. C'est disponible sur la Fabrique culturelle. Et ça m'a permis d'apprendre vraiment un nouveau métier, 2, 3 nouveaux métiers, parce j'ai fait la co-réalisation, j'ai fait du montage. J'ai fait du montage son, donc j'ai travaillé presque toute l'année là-dessus finalement, juste grâce à cette demande des étudiants. On a travaillé très fort, puis on est très contents. Les étudiants étaient contents parce que justement, avec cette année pandémique, ben, c'était un peu compliqué, puis ils ne pouvaient pas se mettre en valeur. Puis bien sûr, quand ils sortent de l'école, ben, il faut que les gens aient vu jouer s'ils veulent être engagés. Donc juste là, avec cette série web-là, ça les a vraiment aidés. Et pas à cause de la pandémie, mais en tout cas, dans la pandémie, ben, le directeur Jacques Leblanc a décidé de quitter pour partir. Ben, il a changé d'emploi et le poste de directeur s'est ouvert. Alors, j'ai bien réfléchi. J'aime beaucoup enseigner. Moi, je suis quelqu'un d'un peu. Donc, je me pose beaucoup de questions. Peut-être 3 semaines, je décide d'appliquer pour le poste. Mais encore une fois, je suis revenu à mon passé. Moi, je serai professeur. J'ai dit je serai directeur. Et aussi, tout le côté scientifique que j'avais en moi, l'espèce de côté un peu plus organisé, cartésien, puis le côté artiste, j'ai dit, peut-être que je pourrais appliquer sur ce poste de directeur. Et donc, j'ai appliqué, j'ai passé toutes les étapes. C'est quand même, on ne devient pas directeur de même. Là. Il y a beaucoup d'étapes à passer. Puis j'ai été pris, puis ça fait 3 mois que je suis là et je suis encore en train d'apprendre mon métier. C'est assez fabuleux. Je suis encore en contact avec les étudiants. Je perds pas. Ça me permet vraiment d'avoir une vision plus large, un peu comme je suis passé de l'acteur au metteur en scène. Donc, j'étais dans mon personnage à toute l'œuvre au complet. Et ensuite, là, je passe du professeur au directeur, que c'est un peu la même chose. Donc, j'avais mon cours, puis là, je dois regarder l'ensemble des cours. Et au conservatoire, il y a 31 professeurs, il y a 50 étudiants en même temps, dans 3
disciplines, donc la mise en scène, je l'ai dit tout à l'heure, mais la mise en scène, le jeu, la scénographie, et il y a 3 ans. Donc, ça fait quand même beaucoup de monde. Et cette année, ben, les règles sont un peu souples l'année passée. L'année passée, c'était très compliqué. Mais cette année, on est rendu un peu plus souple et ça permet que les étudiants se déploient et déploient leur talent un peu plus facilement que l'an passé avec un masque. Ils jouaient avec un masque et c'était plus compliqué. J'ai parlé beaucoup. J'ai fait vraiment un grand portrait. C'est sûr qu'il manque des bouts. J'ai essayé de vous donner un grand portrait. J'aimerais ça vous entendre. Je ne sais pas ça fait combien de temps que je parle. J'ai aucune idée. 30 minutes quand même. J'aimerais ça répondre à vos questions. Je ne sais pas si est-ce qu'on a le droit d'avoir des questions des web? Ça va peut-être un peu en décalé, hein? Mhm. Peut-être déjà. Je vous laisse poser des questions sur n'importe quoi. Ça peut être des choses que je n'ai pas dites ou oui, c'est ça. En fait, je posais la question pour que les gens là-bas, donc, qui m'avaient donné une mauvaise critique et j'ai eu à le recôtoyer. En fait, non. J'ai compris avec le temps que les critiques c'est, mais pas resté. Donc, lui, vraiment, il est disparu. Il est disparu, enlevé par des extraterrestres, là. C'est qui a changé, en fait. Non, 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 c'est ça. Il est dans un. Oui, pas du tout. Mais donc, non, non, je ne l'ai jamais revu, en fait. Peut-être, je pense qu'il était un peu auteur, il avait écrit pour. Mais je veux son nom, parce que je. Moi, j'ai entendu qu'il avait regretté. Oui. Il avait regretté. Donc, c'est ça. Semble-t-il qu'il a regretté un peu ses paroles. C'est vrai il avait dit, je suis allé un peu fort, puis c'était pas si pire que ça, mais sauf que, une fois que le couteau est rentré dans le dos, c'est dur de l'enlever. Oui, ben j'ai eu à recôtoyer une critique. Il y avait une critique du Soleil qui nous avait, dans un spectacle qu'on a fait, démoli aussi, vraiment très fortement. J'ai eu à refaire une entrevue avec elle quelques années plus tard, puis j'avais pas tellement envie, mettons. Mais bon, les entrevues professionnelles d'un spectacle, ben c'est et non pas qu'on a envers la personne, là. Mais c'est difficile à. Le métier d'acteur ou de metteur en scène ou le métier d'artiste, c'est que les gens aient des points de vue sur. C'est tout à fait normal que tout le monde ne nous aime pas, ça c'est sûr. Puis dans la vie, tout le monde ne nous aime pas non. Mais c'est drôle parce que les choses sont comme dites sur un support, donc dans un journal, à la radio, à la télé, et c'est entendu par tous. Des fois, on peut dire, hey, moi, cette personne-là, elle n'est pas si pire, mais là, c'est vraiment, cette personne-là a raté son coup tout fort. Ça fait que ça fait un peu mal. Puis même si on a des bonnes critiques, on dirait que ça en prend comme 15-20 des bonnes pour vraiment mettre le baume sur la mauvaise. Mais en même temps, c'est pas ça qui empêche de créer. Là. Puis il y a certaines critiques aussi qui peuvent être constructives. Là. Ça arrive régulièrement. Des fois, on fait ah ouais, bon, il a dit ça. Finalement, il avait bien raison. Là. Ça m'est arrivé quelques fois. Il y avait un critique au Soleil avant qui s'appelait Jean Saint-Hilaire qui avait toujours comme le bon mot juste. Et des fois, on savait qu'il n'avait pas aimé quelque chose, mais il était jamais acerbe ou c'était jamais comme méchant. Je dis pas que les critiques qu'on a eues, c'était méchant. Là. Je pense que c'était vraiment fait avec. Il manquait de tact un petit peu, peut-être. Donc, avec Jean Saint-Hilaire, donc il y avait lui, toujours. C'était toujours pour amener le théâtre vers la. Vraiment, c'était presque un compagnon avec nous, les artistes. Parce que fois, on disait on n'est pas content, on n'est pas d'accord, mais ça amenait, ça amenait le théâtre vers l'avant. Ce qui arrive, c'est que le théâtre, comme je vous disais, c'est pas super payant. Donc, les compagnies, eux autres, les compagnies de théâtre sont subventionnées, donc ils ont de l'argent du gouvernement, mais pour tout, il faut qu'il y ait quand même des spectateurs. Puis, ça coûte de plus en plus cher. On a vu ça cet été, le bois était cher un peu. Pour faire un décor, ça coûte de plus en plus cher.
Il faut avoir, donc, il faut remplir les salles. Il faut vraiment qu'on budgète à 80 d'assistance, mais si on a 65 ben là, on perd beaucoup d'argent. Et dès qu'on a, mettons, une critique qui est un petit peu je ne dis pas qu'il faut que les critiques soient gentilles pour que les gens soient là, mais quand ça fait vraiment mal, ben ça enlève des spectateurs. Puis là, ça, c'est un peu triste. OK, ben les gens, il y en a qui auraient pu aimer ça. Et eux autres, ben ils ne sont pas venus parce qu'ils ont lu ça et ont fait Ah, mais moi, ça allait tellement pas bon, j'y vais pas. Et ça, des fois, il faut faire attention, je crois. Il faut que l'écologie du milieu est assez précaire. Il faut faire attention des autres, mais c'est comme dans n'importe quoi, il faut faire attention. Vous avez d'autres questions? Moi, j'en aurais peut-être une, là. Oui. Par rapport au taux de finissants, Hum. à tous les ans, bon, il y a un certain. Il y en a combien qui décrochent et qui ne continuent pas dans cette carrière-là, ou ils s'exilent, qui s'en vont ailleurs, Montréal, je pense même Ottawa, il y a des gens qui vont partir. Est-ce que c'est important? Parce que à Québec, le théâtre a été très important. Dans les années 50, ça a été très important. On a eu après le théâtre d'été, qui a été une belle découverte. Puis là, le théâtre d'été, ça veut reprendre un peu, mais ça a comme perdu beaucoup d'intérêt. Fait que Je vais vous répéter la question. Ah ben là, moi j'avais le micro. Ah, vous J'avais avez la le chance micro. d'avoir le Ah, micro. c'est parfait. Là, j'étais un peu stressé. Mon Dieu, elle est longue, la Elle est question. longue, Je suis non, obligé de la non. répéter. J'ai pas eu le texte. Ben, le taux de rétention, en fait, moi, je ne suis pas statisticien puis je n'ai pas de statistiques là-dessus, mais ce que j'imagine, quand je pense, c'est qu'après 5-6 ans, il y a peut-être sur 12, il y a toujours 12 finissants ou à peu près une dizaine, entre 10 et 12 qui sortent d'une école. Il peut y en avoir 3, 4, 5 qui vont finir par changer de branche un petit peu. Donc, ils ne seront pas des acteurs, mais il y en a beaucoup qui vont rester dans le milieu. Ça se peut qu'il y en ait qui aillent enseigner l'art dramatique, qui viennent travailleurs culturels, donc qui puissent aider les compagnies à faire de la promotion ou des choses comme ça. Donc, il y en a peut-être, mettons, la moitié qui n'auront pas une carrière qu'ils souhaitaient, mais qui après 5 ans, mettons. Par contre, à Québec, il y a eu un programme qui s'appelle Première Ovation, qui aide vraiment beaucoup la relève. Donc, il donne des sous pour que les jeunes restent à Québec et fassent des projets à Québec. Donc, ça aide vraiment beaucoup à ce que les gens se développent, soient vus. Sur le côté de l'exil, il y en a toujours 3, 4 ou 2, 3 qui ont fini le conservatoire. Souvent, il y a plein de gens qui viennent de Montréal puis qui viennent étudier à Québec. Donc, quand ils ont fini, souvent, ils retournent dans leur région puis ils vont travailler pour avoir de l'emploi là-bas. Donc, il y a toujours quand même un certain exil. Il y a un exil qui se fait aussi, qui peut se faire un peu plus tard, comme quelqu'un comme Marie-Ginette, pas Marie-Ginette parce qu'elle est toujours à Québec, mais Marie-Ginette Fortin, Benoît Gouin, eux autres, ils se sont établis à Québec. D'un coup, ils ont eu des opportunités à Montréal et c'est là qu'ils ont déménagé. Donc, ils ont commencé leur carrière, 10, 12 ans, 15 ans à Québec. Après ça, ils sont partis. Donc, c'est un petit peu difficile de vraiment quantifier ça. Mais après plusieurs années, dans mon groupe de gens qui font du théâtre, on était 7 finissants en 94. Il y en a, on est encore 2 à Québec, 3 à Québec qui jouent encore assez régulièrement. Il y en a un qui est devenu auteur, qui a un peu plus écrit, et il y en a 2 qui font de la télévision en ce moment, et une qui est un petit peu partie, mais qui continue de travailler comme actrice parce qu'elle travaille comme à l'Institut de police. Ils ont besoin de comédiens qui font des reconstitutions de crimes ou de trucs comme ça. Elle a beaucoup de travail comme actrice, mais elle ne fait pas de théâtre, mais elle gagne sa vie. Et donc, des 7 qui sont sortis, il y en a qui sont quand même chanceux, puis on travaille encore tous dans ce milieu. Donc, mais des fois, ça arrive qu'il y en a qui n'auront pas cette chance-là. La particularité de la ville de Québec, et du Conservatoire d'art dramatique, c'est qu'on est axé sur la création. Donc, quand je dis création, c'est l'écriture de théâtre. Donc, les acteurs, quand ils apprennent donc, à jouer au conservatoire, ils vont apprendre à être des comédiens, mais il y a plein de cours où ils vont faire de l'improvisation, ils vont écrire des petites pièces à 2, à 3, à 4, à 12. Quand je vous parlais de la création collective qui s'est transformée en série, ben, c'est 12 comédiens qui ont écrit la série. Et quand il y a des pièces de théâtre qui sont de création collective, ben, c'est ça, c'est tout le monde qui écrit. Donc ça, c'est vraiment une particularité de Québec, mais c'est aussi une de ses forces parce que
les gens qui sortent, même s'ils ne sont pas engagés au Trident, à la Bordée et au Diamant maintenant, ils peuvent développer eux-mêmes leur propre travail. Donc, grâce à Première Relation, ils peuvent écrire leur pièce, la monter eux-mêmes, la présenter. Souvent, c'est à Premier Acte, là, qui est un théâtre à côté du Périscope, là, qui est sur Salaberry. Et donc, là, ça leur permet donc de se développer et d'être vu d'une autre façon, que pas juste comme un acteur, mais d'être vu comme un créateur. Donc, il y a Pascal Renaud-Hébert, là, qui est passé par le conservatoire, qui a fini et qui a écrit la série M'entends-tu, puis qui ont gagné plein de prix. Je pense qu'ils ont gagné un Gémeaux. Donc, elle, son côté créateur, elle l'a vraiment beaucoup développé à l'école, ce qui lui a permis d'écrire des pièces de théâtre après et maintenant d'écrire des scénarios pour la télé. Il y a Joël Bond aussi, qui est sorti il y a quelques années, qui a joué comme actrice ici, mais elle s'est mise à écrire ses propres pièces. Elle a décidé d'aller suivre un cours de scénarisation. Puis là, ben, c'est rendu qu'elle scénarise presque toutes les séries de la province. Donc, pas tant que ça, mais elle travaille sur à peu près 5-6 séries. Puis, c'est ça. Donc, est-ce que une personne comme Joël, elle est sortie donc de l'école comme comédienne, mais maintenant elle gagne très bien sa vie comme auteur. Et donc, c'est comme un changement de carrière de la carrière de base, c'est celle d'être un acteur, mais elle est quand même une artiste. J'avais mon directeur, le directeur qui m'a engagé comme professeur, il disait mettre un artiste dans la société, c'est toujours gagnant. Même si cette personne-là, elle ne fera peut-être pas exactement le travail pour lequel on l'a formé, c'est-à-dire être un acteur ou un créateur, mais si cette personne-là devient travailleuse culturelle ou s'en va travailler pour une entreprise et que son côté artiste aide, ben, la formation aura valu la peine. Je pense que malgré que c'est un milieu quand même difficile, le taux de placement, il peut faire peur. C'est sûr que quand on est avocat ou médecin, c'est sûr qu'on sort du travail exactement dans lequel on a étudié. Mais les études en art, ben c'est jamais, le travail est jamais acquis. Il faut continuer de le faire tout le temps. Puis il y en a que c'est plus difficile, mais je suis sûr que la formation qu'ils ont reçue les a marqués à jamais. OK. Puis, excusez une autre question. Vu qu'on est à Québec, Mm-hmm. qui est la capitale de la langue française en Amérique, ça vous positionne très bien au niveau de l'Amérique pour former des gens par rapport, je ne veux pas parler contre Montréal, mais Mm-hmm. Montréal a beaucoup plus de gens qui parlent anglais qu'ici à Québec. Mm-hmm. Donc, tu dois être plus en mesure de donner des cours à une plus grande quantité de personnes. Peut-être, mais en même temps, à Montréal, il y a quand même il y a 5 grandes écoles de théâtre, là, donc je dis 5, oui, c'est ça. Donc, il y a le Conservatoire de Montréal, l'École nationale qui donne des cours de français. L'École nationale de théâtre donne aussi des cours d'anglais, mais c'est 2 programmes différents. l'UQAM, et faut que entre là, il y a quand même une faune artistique, un développement artistique là, autre que la télévision, très important. Effectivement, on est dans une ville très, très francophone. On, on est vraiment. Ça nous les autres écoles. C'est pas, ça va être vraiment toute l'occasion. Émerger Robert Lepage, là, c'est cet apprentissage-là qu'il a reçu des professeurs que j'ai eus aussi, l'a amené là, on en est très fiers, mais c'est un peu cette formation-là qu'on a comme créateur, en fait, au conservatoire. Est-ce que ça donne des chances de former des étudiants en art dramatique pour d'autres provinces qui parlent la langue française? Je pense à l'Alberta. Oui, ben en fait, c'est arrivé quelques fois que des gens viennent puis regardent dans leur. Ça arrive quelques fois, mais c'est pas la majorité. Mais il y a eu des gens du Nouveau-Brunswick, en fait, qui vont venir. Il y en a un étudiant du Nouveau-Brunswick actuellement. Est-ce qu'il va repartir après faire du théâtre dans sa région natale? Je ne sais pas. Mais effectivement, c'est possible. C'est sûr qu'on ouvre la porte. On peut avoir des étudiants français qui viennent étudier à Québec. Ça, c'est ouvert, bien sûr. Notre façon de recruter les gens, bien sûr, c'est des appels d'audition.
On affiche l'audition. Ça va être en janvier. Les gens vont pouvoir s'inscrire puis auditionner au conservatoire, que ce soit en scénographie ou en jeu ou en mise en scène. Ils peuvent auditionner, puis 12 candidats à chaque 2 demandes d'audition. Donc, à peu près 180 auditions. Et on sélectionne une partie de ces gens-là qu'on va voir un petit peu plus longtemps dans ce qu'on appelle un stage. Donc, ils vont avoir des cours, presque des cours avec les professeurs pour qu'on les connaisse. Et à la suite de ça, on va choisir 12 candidats pour venir. Donc, l'appel des gens est toujours des gens qui peuvent venir partout. On va choisir la personne qui va le mieux ou qu'on imagine qu'on fait. Ratio, quelqu'un de l'Alberta, mettons, une personne de l'Alberta aux 2 ans ou des choses comme ça, mais sauf qu'il faut vraiment inviter à venir. L'appel de Montréal est très parce que c'est vraiment très. Il y a des gens qui font OK, je vais là parce que je veux apprendre à créer, le milieu de vie de la ville est stimulant aussi. Comme je disais, mais théâtre, puis on se raconte des histoires par un personnage plutôt que par une vedette. Merci beaucoup. C'était un plaisir de travailler en 360. Merci.